Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 20 minutes zen. Nous allons donc prendre, entre 20 et 30 minutes aujourd'hui pour tangler ensemble et réaliser une tuile. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses à me suivre, à me laisser des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. Cela me fait très chaud au cœur. Merci infiniment. Et pour les nouvelles qui me découvrent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire et éventuellement à partager ma ou mes vidéos. Allez, sans plus attendre, je vous invite à récupérer une tuile. Pour ma part, ça va être une tuile originale Zentangle. C'est un carré de papier de 9 cm, de 3,5 inches de côté. Et c'est le format original Zentangle. Tout en sachant que, selon vous, en général, on tangle sur ce qu'on a sous la main. Cela peut être un sketchbook, une page volante, une carte, libre à vous. Par exemple, là, moi, en ce moment, je suis dans ma phase carte de Noël, carte de vœux. Donc, du coup, je tangle sur le format, je vais mettre comme ça pour avoir le visuel. Je tangle sur un format de carte pour pouvoir mettre un sentiment, joyeux Noël, meilleurs vœux, enfin, je sais pas encore, sur la carte. Donc, voilà. Récupérez donc votre support, le feutre noir, mais enfin je dis noir parce que en général le Zentangle c'est le noir, le crayon graphite et l'estompe, tout en sachant que il est tout à fait possible de tangler avec des feutres de couleur. Un petit exemple ici, je fais le calendrier de l'Avent Advent parce que c'est en anglais, Advent Tangle. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vous avez dû voir passer ma tuile. Donc là, j'ai utilisé un feutre micron, mais rouge. Donc, vraiment, il y a une infinie possibilité de façon de tangler. On laisse exprimer sa créativité, aucune restriction. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. No mistake. Alors, avec le crayon, nous allons poser 4 points dans chaque angle de la tuile. Ces 4 points, on va tracer un trait très léger pour former une bordure. Une fois, on m'a fait remarquer que on ne voyait pas mon trait. Effectivement, c'est normal. Regardez, là on voit un peu. C'est normal dans le sens où ce trait doit être très léger. Parce qu'en fait, en cet instant précis, là, tout de suite, je ne sais pas si je vais rester dans le cadre, façon de le dire, déborder, remplir ma tuile en entier, repasser sur le contour, je ne sais pas. On se lance et on accepte ces traits et on dessine et advienne que pourra. Si je puis dire. Alors, pour aujourd'hui, je dis ce matin parce que là, je filme le matin, vous avez peut-être entendu le coq. On va partir sur le tangle Staruka. De Zenlinea. Alors, Star Ruka de Zenlinea, comme son nom l'indique, on va commencer avec une étoile, Star. Et je ne suis pas très douée pour dessiner les étoiles. C'est vrai que en général, je cherche un petit bout de bouillon. Alors, en général, on va faire l'étoile comme ça. Ben là, on va faire la même chose, sauf que on va partir de la pointe.
de chaque côté. Alors, je m'étais entraînée. Je refais et je vous explique. Voilà, c'est ça. Alors. Mais bon, c'est parce que moi, je veux une vraie étoile. Après, si vous avez envie de partir comme ceci, libre à vous, on pourra toujours noircir l'intérieur pour cacher les traits ici qu'on ne veut pas voir. C'est possible. Ou sinon, on pourra aussi noircir comme ceci. Hop, je sors du cadre, pardon. Allez, vous voyez. Mais on peut aussi dessiner ça, l'étoile, un trait à la fois. Souvenez-vous, le Zentangle. Everything is possible, one stroke at a time. Tout est possible, un trait à la fois. Et ce qui nous paraît insurmontable, en fait, ne l'est pas. On va commencer par un petit chapeau. Ensuite, on va partir de chaque côté. Là, mon étoile, elle va être un peu big, là, je crois. Mais c'est pas grave. De chaque côté. Dans le prolongement de ça, je vais venir ici. Dans le prolongement de ça, je vais poser un trait. Et là, en fait, je vais rejoindre ma pointe. En fait, dans le prolongement de ça toujours, j'aurai ce trait. Dans le prolongement de ça, j'aurai ce trait. Et parallèlement à ça, parallèlement à ça, j'ai peut-être fait une bêtise là. Gomme. Normalement, on gomme pas, mais là, je sais plus. Ça m'a paru très simple ici. Vous voyez, c'est pour ça que on part au crayon. Désolée. Je me suis entraînée, mais... Donc, je viens là. En parallèlement, je fais ça et je fais ça. Bon, l'étoile n'est pas top top. Mais je dis tout le temps, no mistake. On va rester sur mon étoile comme ça. En fait, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vais repasser au stylo. Alors, je fais ça et je fais ça. Le prolongement de ça, il est ici. Et je refais ça. Le prolongement de ça, il est ici. Et je reviens ici. En fait, c'est le prolongement de ce trait-là. Ici, c'est le prolongement de celui-ci. Et là, c'est le prolongement de ça. Ça paraît simple, hein, mais c'est juste que là, j'ai foiré. Donc, je recommence. Je suis là. Je suis ici, avec mes deux traits de chaque côté. Le prolongement de ça, je suis ici. Le prolongement de ça, je suis là. Donc, et ça, je suis plus ou moins parallèle à celui-ci. Et ici, ça va être parallèle à là. Là et là, c'est parallèle. Plus ou moins, hein? Ok? Là, c'est le prolongement de ça. Et je vais venir ici, à peu près au milieu d'ici. Ici, ça va être le prolongement de ça. Et je vais revenir ici. Bon, c'est pas tip top, mais comme on dit, il faut accepter son trait. Et dans le Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Juste des opportunités. Tant pis, mon étoile n'est pas comme je l'aurais voulu, mais c'est pas grave. Je l'accepte. Je vais attendre 1 minute que ça sèche. Et au final, je vais gommer les traits inutiles au crayon. Donc, voilà. J'ai gommé les traits. J'accepte mon étoile telle qu'elle est.
Alors, Staruka. Ici, dans l'encoche, je vais, pas forcément dans la pointe, juste au-dessus, je vais dessiner un premier trait. Je fais volontairement une vague pour donner un petit peu de mouvement à notre motif. À ce trait, je lui fais une aura. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose. Dans l'autre encoche. Je pivote ma tuile, toujours dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi de suite. Voilà. Et le dernier. Ce sont des rubans qui rayonnent autour de mon étoile. La prochaine étape, je vais faire une aura à la pointe de mon étoile. Je pivote ma tuile. Je vais faire la même chose. À toutes les pointes. Et à chaque fois, je pivote la tuile, toujours dans le même sens. Je garde ma tuile dans là où elle est, puisque de toute façon, j'ai fini de faire le tour de mon étoile. Et bien, c'est reparti pour une aura à nos vagues dessinées juste avant. Je fais des deux côtés. Par ici, en haut. Je pivote la tuile. Voilà. J'allais faire une bêtise, c'est la bande. Voilà. Et la dernière. Voilà. La même chose que tout à l'heure, je fais une aura à la pointe, à la pointe de mon étoile. Si vous ne savez plus où vous en êtes et vous avez peur de vous tromper, il faut compter les traits en fait. J'ai l'étoile et j'ai deux auras. J'ai l'étoile et j'ai deux auras. Ça veut dire que j'ai fait la même chose partout. Ici, j'ai la première bande. Pour l'instant, je n'ai qu'une aura. Ben, ça veut dire qu'en fait, je fais la deuxième aura à mes bandes. Et je pivote toujours ma tuile dans le même sens. En fait, c'est pour ne pas se tromper. Un trait à la fois dans chaque direction. Voilà pour Aura-Knot. On pourrait très bien continuer jusqu'à remplir la tuile, comme on peut aussi s'arrêter à là pour l'instant. Je choisis de rester à là. Pour le coup, je vais venir
repasser sur ma bordure que j'ai dessinée au début, au crayon. Tout en levant mon stylo lorsque je rencontre Staroka. Voilà. Dans le même ordre d'idée de ligne d'aura, je peux faire une aura à l'extérieur de ma bordure. On respire. On prend son temps. C'est comme ça qu'on arrive à mieux contrôler ses traits. Voilà. On a fini avec Staroka. Je vais venir ajouter quelques petites choses histoire de compléter notre tuile dans les espaces ici qui restent. Par exemple, le tangle Crescent Moon. Je fais un arc de cercle, je laisse une petite bulle blanche, ça va être ma bulle de lumière, et je remplis de noir l'espace qui reste. Vous voyez, je l'ai dessiné là, j'aurais pu très bien dessiner ici. Laissez-vous porter par votre imagination, vos envies, votre humeur. Et là, je fais 2 auras ou 3 à mon arc de cercle. Je vais pivoter ma tuile et je vais refaire la même chose dans l'autre. L'arc de cercle, la bulle de lumière. Rien ne vous empêche de remplir l'arc de cercle tout en noir. Hein. Et les auras. Ici, par exemple, je vais partir plutôt de ce côté. Voilà. On respire. Je pivote. Là, je vais être plutôt au milieu. Vous voyez, il n'y a pas de règle tout à droite, tout à gauche ou tout le temps au milieu. C'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez faire tout à droite, tout à gauche, selon ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à prendre quelques libertés par rapport à ce que moi je dessine. Ce n'est pas interdit. Et vous voyez, quand il reste un petit angle comme ça, je noircis tout de suite.
Voilà. Pour Crescent Moon. Je vais écrire, voilà, pour que on se souvienne. Pardon. Crescent Moon, c'est un motif de Zentangle. Un des motifs de base. Oui, qu'est-ce qu'on peut dessiner d'autre? Alors, on va dessiner. Bon, là, déjà, c'est un petit espace. Je vais remplir de noir. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. Du coup, là, par exemple, je vais dessiner Pocliff. 2 traits parallèles. Une petite boucle en haut. Et comme son nom l'indique, une forme de feuille. Quand il reste des petits espaces comme ça, je noircis tout de suite. Il s'agit de Pocliff. Poke, leaf pour feuille. L-E-A-F, qui est également un motif de Zentangle. Alors, donc j'étais ici. Je réfléchis si je rajoute un deuxième. En fait, vous aurez bien compris que vous allez dessiner selon l'espace, la grosseur de vos pocliffs. C'est vraiment selon l'espace que vous avez, qui vous reste. Voilà. J'en ai dessiné 2. Alors, je repars ici. Les 2 traits parallèles, plus la petite boucle. Le départ de Pocliff. Et voilà. Je peux très bien en rajouter un ici. Pour le coup, ici, je pense que j'en mettrai qu'un seul, vu le petit espace qui me reste. Donc là, j'ai le départ de la feuille. J'imagine qu'elle tourne sous ma bande et elle débarque ici pour repasser sous Crescent Moon et venir se raccorder ici. En Zentangle, on dessine d'abord ce qu'on voit au-dessus. Et ensuite, les autres motifs qu'on dessine, on imagine qu'ils sont sous les premiers motifs. Donc là, mon Pocliff, il est sous la bande, sous Crescent Moon. Crescent Moon. Voilà. Des fois, quand il reste un petit truc comme ça, j'imagine que mon départ de Pocliff est dessous. Ça part comme ça vient ici et ça va sortir dans ce sens. Ça me permet de rajouter un deuxième Pocliff. Et la même chose dans le dernier espace. Ici.
Voilà. Alors moi ce que j'aime à faire, c'est ici dans les angles, toujours, enfin souvent, j'aime arrondir. Ça rajoute un petit peu d'intensité à notre dessin. Voilà, je vais faire tout le tour de ma tuile et je vais plus ou moins prononcer en fait. Arrondir. Les angles. Voilà. C'est une option. Ce n'est pas une obligation. Je le fais parce que j'aime ça. Voilà. J'aime ajouter ça à mes dessins. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas pensé que éventuellement dans l'étoile, on pourrait lui faire une aura intérieure. Selon la grosseur de votre étoile, vous allez voir si c'est possible ou pas. Et sans forcément trop appuyer sur le dessin. Soit vous noircissez complètement l'étoile, ou soit on lui fait des stries. Je sais pas pourquoi je suis partie dans ce sens. J'aurais pu faire un rayonnement, mais bon, voilà. Je suis partie comme ça. Et voilà pour notre tuile. On va passer maintenant à l'ombrage. Alors, pour Staruka, je vais tracer ici, à la pointe, et je vais choisir de poser l'ombre sur un côté de la pointe de l'étoile. Donc, vous choisissez à gauche ou à droite. Là, je choisis à droite. Et je viens estomper. Je vous montre de suite ce que ça donne. Et je viens estomper le graphite. Comme j'ai fait à droite ici, je vais rester sur la droite au niveau de la bande. Voilà. Je vais pivoter ma tuile. Et bien donc, je vais faire la même chose sur les 5 pointes, enfin sur les 5 côtés de l'étoile. Voilà. Et ici, je reste à droite aussi. Vous avez vu, je n'ai pas fait dans la bande du milieu, je fais juste sur les deux bandes de chaque, à droite. Ici. Voilà. Donc, on peut très bien aussi déposer le graphite partout et estomper une seule fois après. C'est possible. Là, j'avais fait au fur et à mesure
pour vous montrer ce que ça donnait. Voilà. Et je viens estomper. Tout de suite, ça donne, ça change et ça donne. Oula, j'ai pas vu que le soleil s'était levé. Je vais juste baisser un petit peu le pare-soleil. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, on a déposé le graphite tout autour et on vient estomper. Voilà. Pour Staruka. Concernant Crescent Moon, je vais juste déposer du graphite au pied du croissant ici. Voilà. Et voilà. Pocliffe. Alors Pocliffe, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien déposer ici au niveau de la branche ou uniquement d'un côté. Alors je vais vous montrer parce qu'en ce moment j'ai remarqué que je faisais toujours d'un côté. En fait c'est ici. Voilà pour Pocliffe. Étant entendu que lorsque je choisis de déposer l'ombre d'une façon, bah, je fais la même chose dans tous les Pocliffes de ma tuile. Mais si vous avez envie de modifier, c'est tout à fait possible. Voilà. Avec le stylo, je vous invite à signer quelque part votre tuile. À l'arrière, ben, on va signer également. Il s'agit d'une vidéo 20 minutes zen et nous sommes le 6 décembre 2023. Nous avons dessiné Staruka, Crescent Moon et Pocliffe de Zentangle. Voilà, l'heure est venue d'apprécier. J'espère que vous aimez ce que vous avez dessiné. Moi, ma tuile me plaît beaucoup. Je suis ravie d'avoir pris
ces quelques minutes aujourd'hui pour tangler avec vous. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux en m'identifiant pour que je puisse venir admirer. Pour terminer, je vous montre ce qui m'a donné envie de faire Staroka. C'est que toujours dans le calendrier de l'Avent, le motif du 3e jour, c'était Staroka. Donc sur ma tuile, j'ai dessiné uniquement Staroka et j'ai complété avec du stylo gel doré les bandes, que vous pouvez très bien faire sur la tuile du jour également. Parce que là, hier soir, j'ai voulu tenter une tuile test, j'ai envie de dire. Et pour le coup, à l'intérieur, j'ai mis quelques tipples. Quelques tipples. Alors que là, il s'agit de jetties comme un peu des boules de Noël. Vous voyez, j'avais fait Pockleaf comme une couronne tout autour. Crescent Moon, des tipples et des jetties. Donc en fait, vous voyez, avec un motif, on peut avoir une multitude façons de dessiner, de l'interpréter. Donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité. Je vous donne des pistes, je vous aide à vous lancer dans le dessin, puisque la majorité d'entre vous, vous découvrez le Zen-Tang, vous découvrez la méthode. Donc, je suis un guide. Mais, si vous voulez vous entraîner et, comment dire, vous exprimer, vous lâcher prise dans le dessin, c'est super. Libre à vous. D'ailleurs, c'est fortement recommandé. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo du jour. À très vite. Bye bye.